Bonjour à tous, je vous souhaite un excellent dimanche de Pentecôte. Voilà, nous sommes le dimanche de la Pentecôte et donc j'espère que vous avez eu l'effusion de l'Esprit Saint et si vous ne l'avez pas eu, j'espère que vous allez le recevoir très vite. Et j'espère aussi que comme je vous l'avais conseillé il y a quelque temps, vous avez fait une neuvaine justement pour recevoir cette effusion de l'Esprit Saint. Et d'ailleurs aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose dans ce sens-là. Vous voyez que je suis habillé en sportif, je viens de finir mon entraînement sportif et vous allez voir tout à l'heure, je vais vous indiquer, je vais vous proposer quelque chose un peu dans ce sens-là. Alors la Pentecôte, est-ce que vous connaissez les dons de l'Esprit? Alors, les dons de l'Esprit, ils sont dans Isaïe 11, chapitre 11, verset 2. Il y en a là 6 et puis on en a rajouté un 7e. Alors, les dons de l'Esprit sont la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la connaissance, la crainte de Dieu et on a rajouté la piété. Alors ces 7 dons de l'Esprit, on va les voir les semaines prochaines en détail, un par un, pendant 7 semaines, pour rester justement dans cette dynamique de la Pentecôte et pour approfondir et voir vraiment si on a le don de sagesse, le don d'intelligence, donc de comprendre les choses de Dieu, de conseil, de force, est-ce qu'on défend Dieu dans notre vie quotidienne, de connaissance, donc est-ce qu'on connaît vraiment Dieu, est-ce qu'on connaît les choses de Dieu, de piété, est-ce qu'on prie, est-ce qu'on est pieux dans notre vie et surtout est-ce qu'on a la crainte de Dieu. Est-ce que la crainte de Dieu c'est la même chose que la peur de Dieu? Vraiment différent. Alors à côté de ces 7 dons que l'on peut avoir lors de l'effusion de l'Esprit, il y a les fruits. Quand vous avez les dons, vous recevez certains fruits de l'Esprit Saint, des dons de l'Esprit. Alors quels sont ces fruits? Vous les trouvez dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 16, si je ne me trompe pas. Les voici. Et ça, je les médite tant les dons que les fruits, je les médite pendant mes mystères glorieux. Donc on va voir dans le chapelet, d'ailleurs que j'ai ici un peu plus tard, dans quelques semaines, on va passer au mystère douloureux et puis au mystère glorieux. Alors aujourd'hui, on va faire la 4e dizaine des mystères lumineux. Mais donc, je médite ces fruits et ces dons lors de ma 3e dizaine des mystères glorieux. Alors, pour les fruits, il y en a 9. Alors, moi, je pense toujours d'abord à PPDA, comme Patrick Poivre d'Arvor. Je sais, c'est bête, mais bon. On utilise les moyens mnémotechniques comme on peut. Donc, patience, paix, douceur, amour, et puis tout ce qui est avec wa, donc fidélité ou foi, donc foi, moi je dis toujours foi, joie, maîtrise de soi, voilà. Et puis il y a les 2 B, les Brigitte Bardot, bonté et bienveillance. Ça, ce sont vos 9 fruits de l'esprit. Et je vous invite à avoir comme ça des petits moyens mnémotechniques pour retenir les choses bibliques, les choses liées à l'Esprit Saint, parce que ça va vous faire grandir votre être intérieur. Donc pendant cette semaine, maintenant, on va méditer sur ces 7 dons de l'esprit et on va chaque fois se demander, mais tiens, dans notre vie quotidienne, est-ce qu'on a ces fruits? Est-ce qu'on est joyeux en général dans notre vie ou est-ce qu'on tire toujours la tête comme ça? Est-ce qu'on est toujours en colère? Est-ce qu'on tire, est-ce qu'on a la paix au-dedans de nous? Même s'il y a des choses qui nous arrivent. Moi, je me suis cassé un peu une de mes dents de devant ce matin. Voilà. Mais est-ce que je reste en paix ou est-ce que je me dis, oh, c'est dramatique, etc. Si vous arrive un accident, comment êtes-vous? Est-ce que vous dites, ça va, j'ai la paix, le Seigneur est avec moi, c'est un mal pour un bien peut-être, etc. Je ne vais peut-être pas expliquer, mais dans mon studio sport, j'avais foré un trou et la mèche, parce que c'était un gros trou quand même que je voulais faire, j'avais un gros foret, si vous voulez, une grosse mèche, j'avais mis dans ma foreuse, une foreuse professionnelle, j'avais foré et ma mèche était restée bloquée dans le mur. Et franchement, je me suis dit, c'est pas possible, je viens d'arriver dans ce studio sport et voilà, alors il y a cette mèche qui était bêtement dans le mur, là, comme ça. Mais je suis resté en paix, je me suis dit, le Seigneur pourvoira. Et effectivement, on a quelqu'un qui est venu enlever cette mèche sans problème. Il m'a dit qu'il fallait que j'ai de la force, il fallait avoir un peu de force. Je pense que j'ai de la force, mais bon, soit. Donc ça a aussi joué sur mon humilité, encore une fois, vous voyez. Tous les moyens sont bons pour rester un petit peu plus humble. Voilà. Alors, au niveau maintenant de ces 7 demeures, donc 7 dons de l'Esprit Saint, 9 fruits de l'Esprit Saint,
Et c'est lié aussi aux 7 demeures de notre âme. Donc vous savez que si vous voulez arriver aux 4e demeure et plus loin jusqu'à la 7e, ben c'est Dieu qui doit vous attirer. Et donc je vous avais expliqué l'oraison intérieure qui était très très importante, l'oraison silencieuse pour faire grandir notre être intérieur, était hyper importante. Et en continuant à lire le livre de ma sainte Thérèse d'Avila, elle dit que ce qui est le plus important, mais vraiment le plus important, c'est l'amour du prochain. Effectivement, si nous aimons notre prochain envers et contre tout, nous ressemblons de plus en plus à Jésus. Et évidemment, si on ressemble de plus en plus à Jésus, Jésus va vouloir, on va s'identifier à lui, et alors à ce moment-là, Jésus voudra nous attirer vers lui dans la 7e demeure. Et c'est là que je vous disais, je reviens au début de ma vidéo, c'est là où je vous disais, eh bien, je vais vous proposer un challenge. Alors, vous savez que les sportifs proposent toujours des challenges. Moi, par exemple, un jour, j'ai regardé des vidéos YouTube, il y avait le challenge des 100 pompages pendant 1 mois. Et voir le résultat si on faisait 100 pompages pendant 1 mois. Et puis, il y avait 100 pompages, plus 100 squats, plus 100 sit-ups, plus 100 rowing. Donc, j'avais fait les 4 trucs pendant 1 mois. Et effectivement, après ce mois-là, je suis devenu plus fort. Rien à faire. Je poussais plus de charges, j'étais plus fit, mon corps était plus dessiné, c'était génial, j'adorais. En tant que sportif, j'aimais beaucoup. Eh bien, vous savez, je suis un homme, donc je raisonne très simplement, donc je me dis, si des choses comme ça fonctionnent pour le corps, ben ça doit forcément aussi fonctionner pour l'esprit. Ben oui, c'est simple, c'est tellement simple. Donc je vous propose un challenge qui est extrêmement simple. Je vous propose de faire 4 choses. Première chose, un acte de charité gratuit tous les jours et commencez pendant 1 mois. Donc ne dépassez pas 1. Bon, évidemment, si vous dépassez 1, c'est super. Mais vous vous mettez comme objectif, chaque jour, je fais un acte de charité gratuit et qui me coûte. Alors c'est beaucoup plus facile, messieurs, quand vous êtes mariés, vous avez une femme à la maison. Alors là, des actes de charité gratuits, vous allez en faire. Mesdames, c'est une blague, bien sûr. Évidemment, quand vous avez un mari, c'est pareil. Je suis sûr que vous faites aussi plein d'efforts pour lui. Donc, un acte de charité gratuit. Ce n'est pas forcément construire un hôpital, aider les pauvres, accueillir un pauvre chez soi, etc. Non, ça peut être, comme le dit Thérèse de Lisieux, un tout petit truc que l'autre ne va même pas, dont l'autre ne va même pas s'apercevoir. Vous allez faire gratuitement, ça va vous coûter un petit peu, mais vous allez le faire. Voilà. Un acte gratuit qui vous coûte par jour. Ensuite, une méditation de minimum 5 minutes par jour pendant 1 mois. Donc, un acte de charité gratuit, une méditation de 5 minutes par jour. Dire à notre Seigneur Jésus-Christ, je t'aime, juste une fois ou 2, mais pendant 1 mois et tous les jours, Jésus, je t'aime. Et une dizaine de chapelets tous les jours, pendant 1 mois. Vous faites ces 4 choses-là. Un acte gratuit d'amour, une méditation silencieuse de minimum 5 minutes par jour, un Jésus, je t'aime par jour, une dizaine de chapelets par jour. 1 mois. Par exemple, vous dites, à partir du 1er juin, je commence, et je finis le 30 juin, et le 30 juin, je vois où j'en suis au niveau spirituel. Voilà, et vous allez voir. Et c'est exactement comme le sport. Alors, quand on dit faire 100 pompages par jour pendant 1 mois, et ce, tous les jours, évidemment, mais qui va le faire? Il y en a qui vont le faire 5 jours, puis il y aura une excuse, ah oui, mais j'étais à une soirée, j'ai pas eu le temps, je travaillais, blablabla, blablabla. Et finalement, on ne l'a pas fait. Et bien finalement, on n'a pas le résultat. C'est exactement pour la même chose pour le spirituel. Si à un moment donné, votre acte gratuit d'amour, vous ne l'avez pas fait, votre méditation silencieuse de 5 minutes, vous ne l'avez pas fait, votre dizaine de chapelets, vous ne l'avez pas fait, et dire Jésus, je t'aime, vous ne l'avez pas fait, ben fatalement, vous n'aurez pas le même résultat que si vous l'aviez fait. Voilà. Objectif. Au niveau sportif, il y a toujours un objectif. Dans votre vie, il y a toujours un objectif. Au travail, vous avez toujours un objectif, quel que soit votre travail. Bon. Objectif, grandir dans l'amour du Seigneur et sentir son être intérieur qui a grandi.
Je vous laisse sur ces belles paroles. Ah non, pas encore, j'allais oublier ma dizaine de chapelets. Pardon Seigneur, j'allais t'oublier. Dizaine de chapelets. Merci Seigneur, gloire à toi. Béni sois-tu, Sainte Vierge Marie. Évidemment, toi aussi. Arrivé à Jésus par Notre-Dame. Tout ce que je vous dis, au niveau de la méditation, au niveau des dons de l'esprit, de la joie, etc., imitez Marie. Marie est celle qui a fait à la perfection tout ce que je dis. Des méditations. Que faisaient les apôtres avec la Sainte Vierge Marie lorsqu'il y a eu la Pentecôte? Ils priaient, ils méditaient et ils priaient super longtemps. La Sainte Vierge Marie, elle a vraiment reçu, mais fois 10 pleine de grâce. Donc elle a reçu fois 1 million les grâces spirituelles. Et évidemment, Marie connaissait, j'imagine, durant toute la vie de Jésus, qui allait donner Jésus aux Romains, qui allait trahir Jésus. Elle savait que c'était Judas. Et pourtant, Judas aimait beaucoup la Sainte Vierge Marie. Et la Sainte Vierge Marie a toujours eu tellement d'amour pour Judas. Voilà. Eh bien, on doit imiter ça. Donc Marie déjà nous aime. Nous aussi, on est souvent dans notre propre vie quotidienne des Judas. Eh bien, Marie nous aime et nous devons essayer de lui rendre. D'accord? Donc vraiment, imiter la Sainte Vierge Marie. Quatrième mystère lumineux. La transfiguration, le fruit du mystère, la contemplation. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre Père, je vois toute la transfiguration, tout ce qui se passe pendant la transfiguration. Voilà, notre Père qui est aux cieux. Premier, je vous salue Marie. Je vois Jésus qui demande à Pierre, Jacques et Jean de venir avec lui. Je vous salue Marie. Deuxième, je vous salue Marie. Je vois Jésus et ses 3 apôtres, donc Pierre, Jacques et Jean, qui gravissent la montagne. Gravir la montagne, c'est s'élever, élever notre être intérieur. Deuxième, je vous salue Marie. Troisième, je vous salue Marie, je vois Jésus transfiguré. Jésus qui montre à ses apôtres sa vraie nature divine, glorieuse, d'après la résurrection. Je vous salue Marie. Quatrième, je vous salue Marie, je vois Jésus entouré de Moïse et Élie, la loi et les prophètes. Je vous salue Marie. Cinquième, je vous salue Marie, je vois les apôtres complètement apeurés et craintifs et stupéfaits de ce qui se passe. Je vous salue Marie. Sixième, je vous salue Marie, je vois l'apôtre Pierre qui dit au Seigneur qu'il est grand, que ce soit génial que Élie et Moïse soient là, je vais construire des tentes, 3 tentes pour vous 3. Il ne savait pas ce qu'il disait, dit-on dans l'Évangile. Je vous salue Marie. Septième, je vous salue Marie, je vois la nuée du Seigneur qui apparaît comme dans l'Ancien Testament, comme au moment où Moïse parcourait le désert avec les Israélites, avec les Juifs. Je vous salue Marie. Huitième, je vous salue Marie, j'entends la voix de Dieu notre Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. » Je vous salue Marie. Neuvième, je vous salue Marie, je vois Jésus qui tout d'un coup redevient lui-même. La nuée est partie, la voix s'est tue. Moïse et Élie sont partis, il n'y a plus que Jésus. Et puis, dixième, je vous salue Marie, je vois que Jésus instruit ses apôtres, commence à instruire ses apôtres sur sa passion, et il monte petit à petit vers Jérusalem. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, donc vous voyez comme il est important de connaître les Écritures pour faire un bon chapelet, pour bien le méditer. Et ça peut aussi être une méditation silencieuse ou semi-silencieuse. Avec tout ça, je vous laisse. Je vous souhaite encore une très bonne fête de Pentecôte. Cultivez les dons de l'Esprit. Vous en recevrez les fruits. Restez dans la foi, l'espérance, la charité. Baptême, une bonne confession. Moi, je dois aller me confesser, bien sûr. Et une bonne messe. Et on se voit la semaine prochaine. À bientôt.